Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate sait bien que les chefs des prêtres ont livré Jésus par jalousie, alors il demande à la foule. Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs? Mais les chefs des prêtres soulèvent la foule pour que Pilate libère plutôt Barabbas. Pilate leur demande alors. Que vais-je faire de cet homme que vous appelez le roi des Juifs? Tous commencent à crier. Crucifie-le! Crucifie-le! Pilate, voulant faire plaisir à la foule, libère donc Barabbas, fait flageller Jésus et le livre pour qu'il soit crucifié. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Jésus porte lui-même sa croix. Il sort de la ville et se dirige vers le lieu du crâne ou calvaire appelé, en hébreu, Golgotha. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Une pierre dépasse et Jésus est tellement épuisé qu'il ne lève pas assez le pied, il bute et tombe sur le genou droit réussissant à se relever avec la main gauche. La foule pousse des cris de joie. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Quand Marie croise le regard de Jésus, elle souffre, comme Jésus. Son cœur de mère est déchiré. Elle voit son fils écrasé par la douleur. Lui voit sa mère accablée par l'injustice qu'il subit. Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Cyrène. Jésus est écrasé par la fatigue. On distingue à peine sa tête couronnée d'épines. Quelqu'un est derrière lui. C'est Simon de Cyrène. Les soldats l'obligent à aider Jésus à porter sa croix. Il n'a pas de chance, il n'a rien demandé, il passait juste par là. Malgré tout, il aide Jésus. Un geste de bonté au milieu de tous ces cris. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Une femme, que la tradition appelle Véronique, s'approche de Jésus pour lui essuyer le visage. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Le chemin est long, le chemin est dur, et encore une fois, Jésus tombe. On voit qu'il est de plus en plus fatigué. Ce n'est plus un genou qui est à terre, il est bien tombé, et il doit s'appuyer sur ses deux mains pour se relever. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Une grande foule suit Jésus. Il y a aussi des femmes, elles se frappent la poitrine et pleurent en voyant Jésus. Mais lui se retourne vers elles, et il dit. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Cette troisième chute est provoquée par un fléchissement de ses forces, par une syncope. Son visage tombe sur les pierres disjointes et la croix l'écrase un peu plus au sol. Il revient à lui avec l'aide de deux soldats et il reprend sa place. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats prennent ses habits. Ils font 4 parts, une pour chacun. Il y a aussi sa robe, elle est sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Alors les soldats se disent les uns aux autres. Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Arrivé au lieu dit Golgotha, on attache Jésus sur la croix. On crucifie aussi les deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Jésus sait maintenant que tout est consommé et afin que l'écriture s'accomplisse, dit « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé au bout d'une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est consommé. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. 13e station, Jésus est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie était un disciple de Jésus, mais secrètement car il avait peur des Juifs. Après la mort de ce dernier, Joseph va demander à Pilate l'autorisation d'enlever son corps. Ce qui lui est accordé. Joseph descend le corps de Jésus de la croix avec Nicodème, qui avait apporté un mélange de myrrhe et d'aloès. 14e station, Jésus est déposé dans le sépulcre. Joseph d'Arimathie et Nicodème enveloppèrent le corps de Jésus dans un linceul neuf avec les aromates, et le déposèrent dans le tombeau que Joseph venait de se faire tailler dans le roc. Une grande pierre fut roulée à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie restèrent assises en face du tombeau.